Chaque année, des millions de personnes meurent à cause de l'insalubrité. Qui n'a pas encore été dans un de nos marchés et a vu des commerçants qui vendent près des poubelles, versent leurs détritus toujours sur place et vont même jusqu'à faire leurs besoins à proximité et par la suite, ils reviennent s'installer à cet endroit-là. Ces commerçants vendent souvent des produits alimentaires, donc d'ailleurs des fruits ou des légumes que nous achetons et que nous consommons. Qui n'a pas encore croisé les vendeurs d'aliments qui exposent leurs produits au soleil, à la merci des gaz d'échappement des voitures, à la merci de la poussière, des mains d'origine douteuse. Certains vous servent et en même temps manipulent de l'argent. Parfois, vous allez d'ailleurs voir des produits qui ont été décongelés durant la vente. Or, vous savez que quand un produit est congelé, les microbes ne sont pas détruits. En fait, on stoppe juste leur développement. Et ça fait que quand vous ne décongelez pas le produit dans les conditions idoines, vous créez donc un bouillon de culture, un bouillon de micro-organismes. En fait, vous créez un poison, en fait. C'est le cas, par exemple, quand vous vendez du poisson sous le soleil toute la journée. Ou alors quand vous décongelez un produit et vous recongelez. Que dire de l'eau avec laquelle on lave les ustensiles de cuisine ou alors on lave les assiettes, les couverts qui vont contenir la nourriture que nous mangeons. Que dire des conditions d'hygiène douteuses dans lesquelles sont fabriqués certains des produits alimentaires que nous consommons. Il faut le savoir, parmi l'une des choses qui ralentit le développement des produits agro-industriels made in pays, il y a en particulier la perception que le consommateur potentiel a du degré d'hygiène des agro-industriels ou des commerçants du continent. Et il faut le reconnaître, l'actualité de ces derniers jours ne peut pas rassurer le consommateur. C'est vrai, nous sommes dans des contextes où les problèmes d'eau sont récurrents, mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison. Actuellement, si on met deux produits devant un consommateur, un produit fabriqué localement et un autre importé, une chose est sûre, le consommateur, dans sa majorité, aura tendance à vouloir acheter le produit importé parce que psychologiquement, il y a un capital confiance envers les produits qui viennent d'ailleurs. Ça veut dire que nos produits ne bénéficient pas du même capital confiance. Et reconnaissons-le, c'est à nous, c'est aux agro-industriels locaux de travailler à rassurer les consommateurs. C'est aux commerçants locaux de travailler à rassurer les consommateurs. C'est aux restaurateurs de travailler à rassurer les consommateurs locaux. Oui, même celui qui est commerçant doit tout faire pour vendre dans des conditions d'hygiène irréprochables. D'ailleurs, l'arrivée de plus en plus dans nos grandes villes des hypermarchés et des supermarchés va prouver que le consommateur aura tendance, si les prix sont les mêmes, à aller faire leurs courses dans les hypermarchés parce que la façon avec laquelle les produits sont présentés donne envie de les acheter. On est plus à l'aise à acheter la salade, les légumes, les fruits dans les grands supermarchés. Et reconnaissons-le, la compétition est de plus en plus et sera de plus en plus rude. Ce qui fait qu'avant d'attendre la répression des organismes en charge des opérations de contrôle, chacun d'entre nous doit être conscient que la saleté tue. On ne fait pas l'hygiène pour quelqu'un d'autre, même pour soi-même. Chacun doit être responsable et de se donner les moyens de respecter un minimum d'hygiène et de salubrité. Même l'éleveur doit être conscient que l'animal qu'il élève est destiné à la consommation humaine. Il doit donc lutter contre les virus, les microbes et autres parasites qui peuvent infester son cheptel et menacer, in fine, la santé du consommateur. L'industrie agroalimentaire est particulièrement concernée par cette problématique liée à l'hygiène, à la salubrité, au nettoyage, à la désinfection des matériels pour lutter contre différentes sources de contamination. Vous entendrez parler d'hygiène alimentaire. Le manque d'hygiène dans une industrie alimentaire ou agroalimentaire peut avoir des conséquences très graves. Les personnes qui s'amusent à fabriquer des produits dans des conditions d'hygiène douteuses ne sont pas conscientes des responsabilités qui sont les leurs. Le manque d'hygiène peut entraîner l'intoxication du consommateur, pouvant entraîner jusqu'à son décès. Et il faut avoir en tête que les personnes qui exercent dans le secteur agroalimentaire
sont responsables juridiquement de la santé sanitaire des denrées, des aliments qu'elles produisent, qu'elles stockent, vendent et transportent. Ça, c'est très important. Sachez que l'hygiène, donc, c'est un ensemble de mesures et de comportements qui doivent être intégrés et appliqués à chaque instant. Il y a plusieurs points à respecter. Commençons par l'hygiène du personnel. Que ce soit le commerçant, l'industriel, l'éleveur, chaque personne qui travaille dans le domaine des métiers de bouche, de ce qu'on doit consommer, des métiers de l'agroalimentaire, doit faire attention à son hygiène. Les bactéries se transmettent facilement par contamination biologique ou physique. Les entreprises agroalimentaires particulièrement doivent s'assurer que l'hygiène de leur personnel est possible et facilitée au sein de la structure. Le personnel doit être propre. Il doit avoir des vestiaires bien équipés. Même s'ils n'ont pas de vestiaires, il faut s'arranger à ce qu'ils aient des toilettes, qu'ils soient propres. Il doit avoir des douches. Il doit avoir une tenue, un équipement propre. Ils doivent se nettoyer et se désinfecter en permanence. Le lavage des mains, qui est le b.a.-ba, doit être enseigné, réenseigné et répété. C'est l'opération hygiénique de base qui doit même devenir un réflexe. On doit se laver les mains automatiquement. Ça a l'air de rien, mais vraiment, si vous observez bien, ce n'est pas encore un réflexe dans notre environnement. Ne serait-ce qu'après être allé aux toilettes, les gens n'ont pas toujours le réflexe de se laver les mains. Or, le lavage des mains à sortie de toilette est capital. Il faut savoir que dans 1 gramme de sel, vous avez des milliards de germes, de bactéries. Et imaginez quand vous ne vous lavez pas les mains. Ces germes-là sont à même d'être transférés aux aliments, que ce soit par l'intermédiaire des mains ou même des vêtements. Donc, lavez-vous les mains donc, quand vous sortez des toilettes, quand vous vous mouchez, après vous être mouché, lavez-vous les mains. Après avoir manipulé des denrées brutes, il faut vous laver les mains. En tout cas, entre chaque opération distincte, il faut avoir le réflexe de vous laver les mains. Et quand on parle des mains, c'est jusqu'aux avant-bras. Quand on parle des mains, ça veut dire que vous devez vous brosser les ongles. Les ongles également doivent être bien propres. Ça n'a l'air de rien ce que nous disons, mais ce n'est pas acquis. Ce n'est pas acquis dans nos environnements. Les cheveux également, les cheveux peuvent intervenir dans la contamination des aliments. C'est pourquoi on impose le port de coiffe. Le port d'une coiffe quand on travaille dans tout ce qui est alimentaire. Ce n'est pas pour faire joli, vraiment c'est une obligation. Les nuisibles également ont un impact dans tout ce qui est hygiène et propreté. La lutte des nuisibles doit jouer un rôle important dans la sécurité alimentaire. Les insectes comme les cafards, les mouches diffusent des maladies d'origine alimentaire en contaminant les aliments à n'importe quel stade de la production. Vous devez également lutter contre les rongeurs, tout ce qui est souris, rats, parce qu'eux aussi, ils transmettent des maladies. Mais en plus de ça, ils endommagent les installations, les machines, les bâtiments. Donc, vous devez donc travailler à investir dans des services de lutte contre ces nuisibles-là. Il y a des entreprises qui sont spécialisées dans cela. Ce n'est pas normal d'entrer dans un restaurant ou dans une entreprise agroalimentaire et de trouver des cafards, de trouver des fourmis, et de trouver des mouches. Les gens trouvent ça normal, des rats, des souris, c'est pas normal. La gestion des déchets est également capitale quand on veut lutter contre tout ce qui est saleté. C'est même la base. Il faut donc trouver un moyen d'avoir les déchets loin de soi. Déjà, il faut utiliser des contenants appropriés. Il faut placer ces contenants dans une zone de stockage des déchets qui est convenable. Vous devez prévenir l'accumulation des déchets. Parce que plus vous avez des déchets, plus vous allez attirer des nuisibles. Ces nuisibles-là, bien entendu, étant des vecteurs de maladies. Vous devez trouver un moyen de gérer les déchets, et ceci dans le but d'empêcher leur accumulation, dans le but d'empêcher le risque de contamination et la venue des nuisibles dans votre environnement. Et bien entendu, on ne peut pas parler d'hygiène sans parler de nettoyage. Nettoyer et désinfecter, c'est 2 actions de base pour garantir le respect des standards d'hygiène et réduire les risques d'épidémies d'origine alimentaire. Le nettoyage est une opération qui consiste à éliminer donc d'une surface donnée toute souillure visible ou invisible pouvant s'y trouver.
La surface ainsi nettoyée est alors qualifiée de physiquement propre. Donc, dans le cas d'une surface alimentaire, quand on nettoie, ceci, c'est dans le but de rendre la surface apte à être facilement désinfectée. Parce que la désinfection, c'est une autre opération. C'est une opération au résultat momentané qui va permettre d'éliminer ou de tuer les micro-organismes, ainsi que d'inactiver les virus indésirables qui sont supportés par des milieux inertes contaminés. Le terme désinfection s'applique donc au traitement des surfaces inertes, sachant que quand on va parler d'antisepsie, ça s'applique au traitement d'organismes vivants. Donc, les programmes doivent donc inclure le nettoyage et la désinfection en profondeur des zones de préparation alimentaire, des outils, des machines, des ustensiles qui sont utilisés dans le domaine alimentaire. Ceci dans le but d'éliminer donc tout ce qui est micro-organismes responsables donc de tout ce qui est empoisonnement alimentaire. Si vous adoptez les bons processus de nettoyage et de désinfection, vous allez réduire les risques non seulement d'évasion par les nuisibles tels que les rongeurs, les mouches, les cafards, mais également vous allez tenir loin de vous tout ce qui est microbes, virus et bactéries. Vraiment, rappelez-vous, le secteur agro-industriel dans nos pays, notamment en Afrique subsaharienne particulièrement, souffre de la frilosité des consommateurs à consommer local parce qu'ils ne sont pas rassurés sur l'hygiène des produits qu'ils vont consommer. Aussi, si on résout les problèmes d'hygiène, si on rassure le consommateur, ce sera un pas significatif qui est fait dans la direction de consommer local. Un gros travail de communication doit être fait par les entrepreneurs d'Afrique subsaharienne pour rassurer les consommateurs. Il faut déjà reconnaître qu'on ne communique pas beaucoup. Et encore moins, on ne présente pas les usines dans lesquelles sont fabriqués les produits que nous consommons. Et malheureusement, ce sont les usines douteuses qui sont mises en avant dans des reportages. C'est aussi un des rôles de la communication que de rassurer sur la qualité d'un produit et de montrer qu'on a respecté les règles de l'art dans les différents process de fabrication. Même s'il faut reconnaître que dans nos pays, les organismes de contrôle ne sont pas toujours incisifs, nous devons encourager les entrepreneurs à être eux-mêmes responsables et à être conscients qu'ils mettent la santé du consommateur en jeu quand ils ne respectent pas le minimum d'hygiène et de salubrité. C'est également à ce prix-là donc qu'on pourra faire concurrence aux produits importés qui, eux, ont des normes imposées, qui sont respectées, qui ont des directives qui sont obligatoires dans le domaine de l'agro-industrie. Nous vous encourageons sur cette chaîne à vous lancer dans la transformation des matières premières agricoles. Mais rappelez-vous que ça a des contraintes, dont celles liées à l'hygiène et à la sécurité alimentaire. Nous devons nous respecter et respecter le consommateur qui nous donne son argent pour consommer les produits sortis des usines de fabrication locales. Il faut vraiment en être conscient. Les gens ne donnent pas leur argent pour acheter la mort parce que la saleté tue. Nous espérons vraiment que cette vidéo sera d'utilité publique. Si elle vous a été utile, dites-le nous en commentaire et merci de nous soutenir en partageant massivement nos vidéos parce que ça nous encourage. Abonnez-vous à notre page AgriTV Web si ce n'est encore fait et activez la cloche de notification pour être informé de la parution de nos nouvelles vidéos. Comme vous le savez déjà, savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.